Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs avec dame tour fou de chaque côté et 6 pions blancs contre seulement 5 pions noirs, donc un pion d'avance pour les blancs. Alors, position un peu complexe au niveau des rois, hein, avec les rois qui se promènent, le roi blanc G3, mais aussi le roi noir en H6. Un très beau pion passé pour les blancs qui menace d'aller à dame assez rapidement, mais peut-être une toute petite menace pour les noirs avec une attaque à la découverte quand même, attention. Ce pion qui peut avancer, après le roi noir risque d'être aussi assez gêné hein, dans cette position, puisque là on a évidemment un coup forcé important, ce serait cet échec en F8 qui obligerait donc le roi à bouger. Le roi noir serait obligé certainement de descendre. Après, c'est pas si gênant pour les noirs, puisque j'ai pas l'impression que les blancs ont beaucoup d'échecs derrière. Et ce coup de roi permet de bloquer aussi le roi blanc. Donc les rois peuvent se bloquer mutuellement, hein, donc il peut y avoir un problème à ce niveau-là pour le roi noir. Alors, il pourrait y avoir une menace de mat en bougeant le roi d'ailleurs avec les blancs, hein, peut-être en mettant le roi en G4, ce serait un autre coup forcé, hein, puisque ce serait donc la menace, la menace de mat avec dame F8, hein, qui serait pas si évident à parer. Les noirs n'auraient pas d'échec. Ah si, il y a un échec important quand même, c'est l'échec de la dame en G5, qui est assez embêtant, certainement, parce que le roi sera obligé de revenir en F3. Donc pas intéressant non plus. Donc cet échec peut-être il va falloir le parer. Et alors le coup des blancs ici est très intéressant. C'est une menace de mat, mais c'est une menace discrète, hein, c'est pas évident à voir. Donc déjà le coup des blancs va permettre d'empêcher cet échec de la dame. Et donc de menacer éventuellement roi G4, hein, puisque ça ne va pas empêcher le pion d'avancer et faire échec, mais dans ces cas-là, je pense que roi G4 devrait être suffisant pour créer une menace de mat imparable. Et puis voilà, et puis il y aurait une menace invisible hein, avec un dégagement d'espace qui est intéressant. Vous pouvez essayer bien sûr de chercher le coup des blancs ici. Alors il y a peut-être plusieurs coups qui gagnent avec les blancs, c'est possible, mais le coup qui a joué quand même nettement plus concret, hein, beaucoup plus fort, menace de mat vraiment. Alors c'est pas une menace de mat en un coup, hein. La menace de mat en un coup c'est plutôt roi G4 ou roi H4. Roi H4 est pas bon bien sûr, parce qu'il y aura dame G5 mat. Roi G4 on a vu que c'était pas terrible non plus. Mais il y a d'autres menaces peut-être en un coup. Peut-être roi F3 est jouable, mais je suis pas sûr que ce soit une menace de mat, hein, roi F3. Ça permet de libérer la poussée des pions, mais voilà. En tout cas, ce qu'il a joué, c'est le bon coup. Vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre l'idée. La tour qui vient en E3, voilà, c'est très joli cette idée, interception tout simplement de la dame. Alors s'il prend la tour, déjà, première chose qu'il faut voir, l'idée c'est le dégagement d'espace du fou qui peut revenir pour faire un échec. Donc dame F8 sur, sur roi H5, le fou arrive en E2, voilà l'idée, et quand il va venir en G5, alors là on fait pas F4 tout de suite, parce que sinon il prend protégé par le fou, mais on va d'abord dévier le fou en faisant dame, et ensuite on fait F4, voilà, et après c'est mat avec la dame qui prend F4. Donc il faut voir déjà cette variante qui est pas évidente, hein, cette variante qui peut être jouée par interversion de coups aussi, hein, évidemment, hein, si les noirs font roi G5, les blancs font dame, ensuite il fait F4, et sur roi H5, il y a le fou qui donne mat, hein, le retour du fou ici, donc tour E3, une interception de la dame noire et en même temps un dégagement d'espace ici. Bon, les noirs n'ont pas trouvé de bon coup. Alors il y a un coup qui était intéressant aussi, c'est tour prend H3. Avec l'idée, si on prend la tour, faire un échec avec la dame en H1. Et ensuite, sur roi G3, probablement pousser le pion et créer une petite attaque avec dame et fou, hein. Il peut y avoir des bons coups à jouer ici avec les noirs parce que sur F4, il va probablement prendre en passant, roi prend, et bon, il n'y a pas tellement d'échecs finalement, hein. Voilà, il n'y a pas tellement d'échecs. Il peut faire un échec encore en H5. Après, la tour peut être récupérée, hein. Il n'y aura peut-être pas de mat immédiat. Donc là, c'est compliqué. Le plus simple sur tour prend H3, c'est de ne pas prendre la tour et de venir en G4. Et oui, c'était la menace en fait
qu'on avait donné. Hein. L'idée de tour E3, c'était aussi l'interception de la dame pour éviter que la dame puisse faire échec sur la case G5. Ici, les noirs n'ont pas grand chose à faire. Hein. Sur dame D1, on peut jouer fou E2 par exemple. Hein. Sur dame D1, on peut faire fou E2 ou pion F3, voilà, comme on veut. Voilà, fou E2, c'est très bien. Voilà, s'il continue à faire échec cette fois, on va prendre sa tour. Et là, on va pouvoir couvrir l'échec avec la tour en H3. Bon, dans la partie, il n'a pas trouvé de coup. Hein. Il a joué dame A3 pour éviter l'échec en F8. Et là, les blancs ont continué à menacer mat. Cette fois, toujours avec la tour et en empêchant le pion d'avancer. Un joli coup encore. Hein. Cette fois, c'est un blocage, hein, puisque le pion ne peut plus avancer. Donc, il n'y a plus d'échec du tout ici avec les noirs. Et il y a une menace, probablement une menace de mat assez rapide. Donc, la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire on commence par tour H4, il est obligé d'aller en G5. Et maintenant, on fait dame, on dévie le fou et ensuite on fait F4. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres façons de mater, hein, mais en tout cas, c'est celle la plus simple. Voilà, il a fait fou D8 pour éviter tour H4, mais les blancs ont tout simplement pris le pion E5 avec la tour en remenaçant des choses, puisque il y a peut-être dame F4 qui peut arriver. Voilà, en tout cas, les noirs n'ont plus d'attaque. Hein, et ici, on va menacer même probablement d'aller à dame assez rapidement. Les blancs ont déjà 2 pions d'avance dans cette position. Donc joli coup pour commencer, hein, un petit coup de tour qui fait une interception sur la dame et en même temps le dégagement d'espace invisible, hein, le fou qui revient au E2. Et intéressant de voir le blocage après aussi avec la tour qui monte. Hein, sur le coup dame à 3 qui a été joué dans la partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.